L'innovation est au cœur de ce salon du service à la personne et de l'emploi à domicile avec le CESU et Adrien Gauthier. Bonjour Adrien. Bonjour. Alors quel succès que ce CESU, c'est incroyable là sur le salon, sur ce plateau, le nombre de personnes qui se sont arrêtées, qui nous ont dit où est le stand CESU. Alors on vous avait bien identifié, donc nous avons fait les autres. Et voilà, on vous les a adressés et orientés, tout va bien. Et quand je dis quel succès, c'est rentré dans le langage commun. Le CESU, on ne sait même plus à quoi ça correspond, pardon, ce que c'est. Tout à fait. Et le CESU, c'est toute une histoire. C'est 25 ans d'histoire avec donc ce fameux chèque emploi service universel pour le CESU. C'était ça. On allait à la banque. Voilà, on allait chercher à la banque le chèque bancaire avec un chèque qui permettait de payer le salarié et un volet social qui permettait de déclarer sa rémunération. C'était assez simple, assez innovant, le 2 en 1. Voilà. Et donc, ça marche depuis 25 ans. Alors, le chéquier a disparu, mais le CESU est resté. Finalement, tout le monde l'a adopté. Quels sont les enjeux majeurs de ces services ? Alors, bien sûr, aujourd'hui sont deux services, le CESU, Page Emploi, puisque Page Emploi est une offre plus récente, à plus de 10 ans maintenant, mais c'est inspiré du CESU. Et donc, l'objectif, c'est de simplifier les démarches du particulier employeur. C'est quoi Page Emploi exactement ? Alors, Page Emploi, c'est un service qui permet de déclarer la garde d'enfants et une assistante maternelle agréée. Donc pour des parents employeurs qui ont des jeunes enfants, qui ont besoin pour travailler, pour des raisons personnelles de faire garder leurs enfants, eh bien ils ont un dispositif adapté dans cette situation. C'est destiné spécifiquement et uniquement donc aux gardes d'enfants. Garde d'enfants, voilà. D'accord, ok, très bien. Comment faites-vous pour prendre en compte les attentes des utilisateurs, pour évoluer, pour identifier leurs besoins, leurs besoins tout simplement ? Tout à fait, c'est toute l'importance. En effet, donc on est sur deux dispositifs qui sont pour déclarer et pour sécuriser la relation entre un particulier employeur et son salarié. Et donc c'est important pour nous de concevoir des services qui vont être adaptés. Donc qui vont permettre justement de répondre aux besoins des utilisateurs. Donc on organise des focus group, on organise des études, on va à la rencontre, c'est le cas notamment aujourd'hui, dans le cadre du salon des services à la personne, de particuliers employeurs, de salariés qui utilisent le dispositif et qui nous disent voilà ce qui nous manque, voilà ce qui fonctionne, voilà ce qu'on pourrait aménager. Donc c'est vraiment de faire en sorte que ce service va être adapté. Et on le sait, à partir du moment où c'est simple à utiliser, et bien derrière c'est la déclaration. On peut prendre quelques chiffres. Avant le chèque emploi service universel, donc avant la mise en place du CESU, on avait près de 60% de travail non déclaré. Pour les particuliers employeurs, c'était très compliqué. Il fallait remplir 60% de travail au noir. Il fallait remplir un certain nombre de documents administratifs, c'était difficile. Là aujourd'hui, en quelques clics, à partir de son smartphone, depuis 1 an, puisqu'on a un nouveau site internet qui permet, à partir d'une tablette ou d'un smartphone, de déclarer son salarié. Et donc forcément, aujourd'hui, ça permet de fluidifier ça et de faire en sorte que les salariés du secteur soient déclarés. On va parler dans quelques instants du CESU+, et de Page Emploi+, mais puisque là, vous étiez au contact pendant ces 2 jours de salon avec les particuliers, les salariés, qu'est-ce qui vous est le plus remonté comme information, comme demande ? Alors aujourd'hui, majoritairement, les particuliers comme les salariés viennent nous rencontrer pour être aidés, accompagnés sur Internet. Alors c'est un vrai enjeu, on parle beaucoup aujourd'hui d'inclusion numérique, de fracture numérique et d'accompagnement des publics au digital. Et donc on a une équipe qui est formée spécifiquement pour accompagner les particuliers employeurs dans la création de leur compte en ligne. Donc ils viennent et puis on les aide, ils créent leur compte, ils font leur première déclaration, ils se rendent compte que c'est super simple. Et donc ils vont pouvoir rentrer chez eux ce soir en se disant le mois prochain je déclare mon salarié en ligne. Je sais faire, en plus j'ai appris quelque chose, j'ai évolué, c'est important parce formidable. Que ces particuliers employeurs, alors qu'ils soient déjà sur le numérique ou qu'ils soient utilisateurs papier, ils ont cette fierté de déclarer la rémunération de leurs salariés, de faire ça tout seul. Voilà. Et on a des personnes, même à 90 ou 92 ans, qui déclarent en ligne sur le site internet du CESU. D'accord. Alors le CESU+, et le Page Emploi+. Alors c'est la grande nouveauté qu'on a annoncée au salon cette année. À partir de 2019, en mars pour Page Emploi, en juin pour le CESU, on va lancer 2 nouveaux services. Des services qui sont destinés vraiment à simplifier encore plus la vie des particuliers employeurs. Concrètement, qu'est-ce qui va se passer ? L'utilisateur continuera à déclarer sur les plateformes internet CESU et Page Emploi. Et les 2 offres de services prélèveront à l'employeur les cotisations et le salaire pour le reverser aux salariés. Directement ? Donc directement. Plus besoin Parce de que là, payer. On fait comment actuellement ? Aujourd'hui, un particulier employeur fait sa déclaration et en parallèle, il verse
la rémunération à son salarié. Ok. Donc, finalement, c'est 2 opérations. Et là, on va reconstituer ce qu'on faisait avec le chéquier bancaire à l'époque, il y a 20 ans. Vous Un occupez chèque, de tout. on s'occupe de tout. Voilà, donc Une c'est-à-dire qu'on fait la déclaration, déclaration. et tout est réglé. C'est formidable. C'est une belle avancée. L'argent va être, le salaire va être distribué, ventilé directement. Directement. Ok, remarquable. On aborde quand même le principe de crédit d'impôt qui est très intéressant Alors, pour les utilisateurs. tout à fait, il est d'autant plus intéressant que, on le sait aujourd'hui, donc toutes les dépenses qui sont relatives au service à la personne sont éligibles à un crédit d'impôt de 50%, donc à la fois les salaires et les cotisations, Très bien. et que dans le cadre du prélèvement à la source, les particuliers employeurs bénéficieront d'un acompte donc sur le crédit d'impôt au mois de janvier de 60% de l'avantage perçu en 2018. 60% dès le mois de janvier. Dès le mois de janvier, de façon à faciliter la trésorerie pour les particuliers employeurs. C'est l'administration fiscale qui prend ça en charge et Qui qui va le verse gérer. directement aux particuliers employeurs concernés. Pour finir, quelle est votre vision d'ici à 10 ans? Vous y pensez déjà? Alors, on y pense, on a plein de projets et justement l'URSSAF porte un certain nombre de projets, notamment avec les acteurs de la nouvelle économie, pour faciliter la mise en relation avec les particuliers employeurs, faire en sorte que la mise en relation soit ensuite déclarée sur les sites du CESU et de Page Emploi, mais également aussi faciliter le parcours utilisateur, notamment dans les périodes de rupture de contrat de travail. On sait qu'il y a des démarches administratives à accomplir. On essaye de voir comment on peut simplifier ces démarches pour l'employeur et pour le salarié. Et ça, c'est tous des travaux, des chantiers qui seront menés sur l'année 2019 et sur les années à venir. Voilà, tout en préservant quand même l'aspect humain, notamment sur une rupture de contrat, c'est assez complexe, j'imagine. Tout à fait, et aussi bien pour le salarié que pour l'employeur, d'avoir vraiment l'ensemble des informations et d'être accompagné dans toutes les étapes de la relation. Merci beaucoup, Adrien Gauthier. Merci à vous.